crois que sur le CDO, on est, comme on l'a vu tout à l'heure, sur un espace d'innovation, on est sur un espace d'animation. Et je pense que les entreprises, à nouveau, peuvent décider de mettre leur CDO en direction générale ou le confier à quelqu'un qui existe. Bon, il se trouve que chez Solvay, j'ai pris l'initiative d'aller animer cette famille, de créer un digital office, de poser un certain nombre de moyens pour faire que les métiers, l'ingénierie et le commerce se rencontrent, et puis qu'on anime ces POC, ces pilotes, et qu'on mette en route aujourd'hui ces transformations. Ça a été dit tout à l'heure par Facebook, je crois, on est là pour créer du chiffre d'affaires. On est là pour faire que l'entreprise soit plus performante, soit par des nouveaux métiers, soit par les métiers existants. La vraie question, c'est comment vous faites que cette innovation, comment vous la mettez en place au cœur des activités existantes sur lesquelles les gens ont du mal à libérer de l'espace. Donc pour moi, la grande problématique est toujours la même. Si vous mettez un CDO, il faudra lui donner un budget. Si on lui donne un budget, il faudra le suivre, il faudra comprendre. Je trouve que pour aller jusqu'à ce niveau de maturité-là, il faut être très fort. Je préfère faire démarrer des gens en disant qu'on trouvera les budgets nécessaires à la réussite de leurs initiatives et que surtout on ne met pas des contrôleurs pour commencer et des NPV, parce que si on démarre dans cet axe-là, on bloque un peu toute l'organisation. Donc je prône et je propose, après chaque entreprise verra en fonction de sa maturité, mais je crois que le souci d'espace et surtout de ne pas cantonner ça dans des problèmes budgétaires, c'est une grande partie de la réussite de l'initiative. Mettre une personne dédiée avec un budget, c'est déjà des bagarres en interne qui démarrent. C'est un extraordinaire esprit. Alors chez Faurecia, Bertrand, comment ça se passe, CDO, DSI? Alors pendant toute la période de phase, on avait quelqu'un de dédié mais qui n'avait pas de budget, c'était moi qui l'avais. Donc il fallait bien qu'on coopère, ça a permis d'avancer. Je crois que ça a été, Mathieu, une des forces. Aujourd'hui, dans la phase de réalisation, c'est clairement, de toute façon, c'est la continuité numérique de l'entreprise. Et ce sont que des projets comme on les fait aujourd'hui dans la direction informatique. Alors il faut aller plus vite, il faut être plus attentif aux besoins du métier. Il faut surtout donner un espace au métier pour pouvoir tester de nouvelles idées en permanence. Mais globalement, c'est la continuité de ce qu'on fait. Donc effectivement, c'est totalement intégré. Et dans une digital native, comment ça se passe, Didier? Eh bien, ça se passe que le bimodal, justement, ne se pose pas trop comme question, puisqu'on n'a pas vraiment de legacy. On est une entreprise assez jeune, et la production IT est vraiment le core business de Criteo. Donc, clairement, c'est une entreprise digitale, tout est digital chez nous, et natif.